Shalom. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. I want to start off by saying thank you to all of our Booster Club members for your many donations and much more, your prayers. We visited faraway countries and strange lands. We've even spoken to dignitaries and were detained for spreading the glorious gospel in Cuba. The truth is that the descendants of the 12 tribes of Israel were scattered throughout the world. Help us on our journey as we continue to raise up the nation of Israel. 12 tribes worldwide. Join or donate today. Shalom. Dans un Proverbe 1, verset 20. Et mon frère, de l'autre côté de la rue. Mon frère, tu peux venir ici? J'ai une question à te poser. Dis ça. Proverbe 1, verset 20. La sagesse crie dans les rues. Si vous vous questionnez pourquoi on crie, voici qu'est-ce que la Bible dit. La sagesse crie dans les rues. La sagesse crie dans les rues. C'est pour ça qu'on est là, pour vous montrer la vraie sagesse selon la Bible. Dis. Elle élève sa voix. Elle élève sa voix. Elle élève sa voix. Dans les places. Dans les places. On vient où est-ce que vous êtes, les supposés noirs et latinos. C'est pour ça qu'on est là. Pour vous montrer la vraie parole. On est là pour aucun autre peuple. On est là seulement pour vous. Right. Et ma soeur, ça va bien ma soeur? Je peux vous poser une question? Vous êtes quelle origine ma soeur? Votre origine ma soeur? Chrétienne, c'est pas une nationalité. Vous êtes d'origine haïtienne. Ok ma soeur, c'est quoi la solution? Il y a beaucoup de problèmes en Haïti, n'est-ce pas? C'est quoi la solution? Dieu. Ok? Alors c'est juste Dieu la solution. Mais qu'est-ce qu'on doit faire nous en tant qu'hommes? Obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Ok, mais comment obéir à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, donne-moi un exemple, ma soeur. Aimer son prochain, ok. Et qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain? Si il a soif, il donne à boire, il a faim, donne à manger. Ok, et c'est tout? Et puis après. Parce que je vais vous donner un exemple, ma soeur, ok. Moi, ok, je prends un exemple. Pour un homme, pour lui aimer son prochain, c'est coucher avec plein de femmes. Ok. Pour un autre homme, il va dire non, moi je veux avoir une seule femme. Ok. Oui. Alors déjà là, on a deux opinions différentes. Ok. Alors comment tu fais pour aimer ton prochain? Okay. Vous allez à l'église, ma soeur? Oui. Ok, venez plus proche, s'il vous plaît. Venez plus proche. Venez plus proche. Vous allez dans quelle église? Pardon? À Repentigny. C'est quelle sorte d'église? C'est l'église Pentecôtiste. Vous donnez des aumônes? Vous donnez la dîme? Oui. Vous donnez votre 10%? Oui. Vous donnez ça? On n'a pas donné les 10%, mais j'ai fait autre chose. Et donner à le prochain. Ok. Et puis dans les besoins. Ok. Et s'il a faim, il donne à manger. Donc votre pasteur, vous dites, votre pasteur, il dit... Pasteur Dick. Votre pasteur s'appelle Dick? Ok, pasteur Dick dit d'aimer son prochain, n'est-ce pas? La Bible. La Bible dit. Yeah. Mais le pasteur, il lit ça de la Bible, n'est-ce pas? Oui, il a dit ça aussi. Ok, mais est-ce que pasteur Dick vous a montré comment aimer votre prochain? Oui. Comment? Comme on partage les sujets de la Bible et puis expliquer comment Dieu a dit, comment on peut faire, comment on peut agir, selon la parole. Donc en partageant la parole, vous m'avez dit en nourrissant les pauvres. Oui. Ok, vous dites que c'est comme ça qu'on aime son prochain. Oui. Ok, mais est-ce que c'est ça qui est écrit dans la Bible? Bon, c'est que... Parce que oui, c'est correct, c'est correct. Si vous avez quelqu'un dans votre église qui est pauvre, vous voulez l'aider, c'est normal. C'est toujours la même chose. C'est la même chose. La même chose. Mais ma soeur, il faut vraiment savoir que signifie aimer son prochain selon la Bible. Ok? Parce que je suis sûr dans votre église, tout le monde n'est pas sur la même compréhension d'aimer son prochain. Tu comprends? Dis-moi ça. Verset 8. Romains. Je vais vous montrer que signifie aimer son prochain selon la Bible. Ok? Vas-y. Romains, chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne. La Bible a dit on ne devait rien à personne. Qu'est-ce que ça signifie? Si ton frère te prête de l'argent, il faut que tu lui remettes. Ok? Vas-y. Si ce n'est
de vous aimer les uns les autres. Donc la Bible dit il faut s'aimer les uns les autres. Mais comment s'aimer les uns les autres? Vas-y. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Parce que la Bible dit il faut s'aimer les uns les autres. En s'aimant les uns les autres, on accomplit la loi. Continue. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère. Donc, pour s'aimer les uns les autres, tu ne dois pas commettre d'adultère. Ok? Parce qu'il y a des gens qui disent j'aime mon prochain, mais ils commettent l'adultère, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui disent oui, j'aime mon frère. Oui, mais non, on n'a pas le droit de juger. C'est Dieu qui a le droit de juger. On n'a pas le droit de juger. Non. Vous avez lu ça où, ma soeur? Matthieu 7. Matthieu 7. Ok, on va aller dans Matthieu 7. Mais On va aller je là. suis pressée, moi, je suis pressée. Non, ma soeur, donnez-moi 5 minutes. Donnez-moi 5 minutes. Donnez-moi 5 minutes. Mais ma soeur. Non, mais je connais la parole ma déjà. soeur, mais ma Tu soeur. vas le donner avec quelqu'un qui ne connaît pas. Non, mais ma La soeur, parole, vous moi, je m'avez connais. dit qu'on ne peut pas juger. Non, Jésus même a dit ça. Ok. Ne jugez pas, que lui-même ne jugez point. Ok, mais je vais vous montrer quelque chose dans la Bible, ma soeur. After give me the money committee. Ok. Écoutez ça, ma soeur. 2 minutes, après ça, je laisse partir, ok? Vas-y. Matthieu 7, verset 1. Hein? Parce que la doctrine qu'on nous sort tout le temps, oh, on ne peut pas juger. C'est seulement Dieu qui juge. C'est seulement Dieu qui juge. Est-ce que c'est dans la Bible? On va voir si c'est dans la Bible. Vas-y. Ne jugez point, Hein, la Bible a dit ne jugez point. afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point afin que nous ne soyons pas jugés. Ok, oui, attendez ma soeur, vas-y. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Quand on vous jugera du jugement que vous jugez. Ok? Écoutez bien ma soeur, vas-y. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Lis. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? La Bible dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Donc, pourquoi vois-tu le petit défaut qui est dans ton frère? Vas-y. Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Mais tu n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil. Donc, tu vois la petite paille qui est dans l'œil de ton frère Je le sais. et tu vois la grosse poutre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ma soeur? Ça veut dire, exemple, si moi, je couche avec différentes femmes, je ne peux pas dire à mon frère, tu ne peux pas coucher avec différentes femmes. Parce que je le fais. That's right. Mais si je ne le fais pas, je peux dire à mon frère, tu ne peux pas coucher avec différentes femmes. That's right. C'est ce que ça signifie, ma frère. C'est pas un ça veut, jugement. mais justement, C'est pas un jugement. mais ma soeur, c'est ça. On peut juger, mais je ne peux pas vous condamner. C'est vrai. Oui, mais la Mais Bible je n'a pas peux dit juger. ça. Je peux juger selon la Bible. Donne-moi le verset au Corinthiens. Dernier verset, je vous laisse partir. Wow. Dernier verset. Oui, vas-y, je vais vous montrer ça. Parce que vous dites qu'on ne peut pas juger. Mais je connais la parole. Mais moi, ma j'ai sœur, déjà dit mais ça. ma sœur, mais ma sœur. Donnez à celui qui n'a pas de la parole. Ok, Je mais ma connais soeur, la non, mais parole. ma soeur, Ouais. je vous ai demandé comment aimer votre prochain, vous n'étiez pas capable de me le dire. Écoutez ça, vas-y. 1 Corinthiens 2, verset 15. Parce que la sœur a dit qu'on ne peut pas juger. Mais on va voir qu'est-ce que la Bible dit. Vas-y. L'homme spirituel. Eh, écoutez ma soeur, la Bible a dit quoi? L'homme spirituel. L'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est un homme qui suit les commandements de Dieu. Right. Nous sommes des hommes spirituels. Right. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Right. Vas-y. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Le quoi? Répète ça. L'homme spirituel, L'homme spirituel, l'homme qui suit les commandements de Dieu, ma soeur. au contraire, juge de tout. Au contraire, juge de tout. Eh, ma soeur, vous n'acceptez pas la Bible, ma soeur. C'est ce qui est écrit dans la Bible, ma soeur. Ne jugez point. Eh bien, ma soeur, relis ça. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. La Bible a dit, l'homme spirituel juge de tout, ma soeur. Right. Même chef. Vous lisez dans la Bible, ma soeur. Le Père, le Fils de cet esprit. Ma soeur, on vient de vous le lire dans la Bible. Je crois en Dieu. Non, vous ne croyez pas en Dieu, ma soeur. Vous ne croyez pas en Dieu. Je crois en Dieu. Vous êtes rebelle, ma soeur. Right. Vous croyez en votre pasteur, mais vous ne croyez pas en Dieu. Vous êtes rebelle. Rebelle. Donne-moi Ésaïe 30. Ésaïe 30, verset 8. La sœur me dit qu'on ne peut pas juger. J'ouvre la Bible, je lui montre que l'homme spirituel juge de tout. Elle me dit qu'elle n'accepte pas. Alors elle ne croit pas à la Bible. C'est ce que ça signifie. Ésaïe 30, verset 8. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table. Il y a maintenant une prophétie qui vient de se réaliser avec ses sœurs. La Bible dit, vas-y, écris sur une table. Mais quoi dans la table? On l'a écrit dans la Bible. Lis. Et grave-les dans un livre, Hein, grave-le dans la Bible. Continue. afin qu'elle subsiste dans les temps à venir. Afin qu'on puisse le lire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous lire qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce que cette sœur-là vient de faire. C'est une sœur rebelle.
Vas-y. Éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle. Car c'est quoi? Un peuple rebelle. Les supposés noirs, latinos et amérindiens sont un peuple rebelle. Ouais. Vous êtes rebelles. C'est pour ça que Dieu vous punit comme ça aujourd'hui. Parce que vous êtes rebelles. Lis. Ce sont des enfants menteurs. Vous êtes des menteurs. Des enfants menteurs. La sœur m'a dit que dans la Bible, c'est pas écrit qu'on peut juger. Je lui ai montré dans la Bible. Elle m'a dit, non, je n'accepte pas ça. Alors, elle vient de l'église pentecôtiste. C'est quoi qu'on vous apprend dans les églises? C'est quoi qu'on vous apprend dans les églises? On vous apprend des doctrines d'hommes. On vous apprend pas qu'est-ce que la Bible dit. Relis ça. Car c'est un peuple rebelle. Les Israélites sont un peuple rebelle. Je vous le dis aujourd'hui, les supposés noirs, latinos, vous êtes rebelles. Lis. Car c'est un peuple rebelle. Donne-moi Ézéchiel 2. Ézéchiel chapitre 2. Vous êtes un peuple rebelle. Vous refusez d'entendre la parole de Dieu. Si la Bible, on lisait dans la Bible Moïse qui fumait du weed, Moïse qui fumait de la cigarette, qui était dans les clubs tous les jours, vous adorerez la Bible. Mais parce que la Bible vous dit de suivre les commandements, vous ne voulez rien savoir. Même si quand vous êtes dans l'église, vous ne suivez pas les commandements. Dis ça. Ézéchiel, donne-moi Ézéchiel, celui-là. Ézéchiel 2, verset 3. Lis. Il m'a dit, fils de l'homme. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.